PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Onip. On se retrouve pour la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats. C'était à domicile face à Angers et ça a été un match particulièrement difficile pour nos joueurs malgré quelques absences. Ouais, clairement, bon, on en parle souvent, mais cette trêve là, elle fait très très mal, cette trêve de Sudaf, où il manque la moitié de ton effectif. Alors on sait que c'était parce que on rattrape le Covid, etc. Mais aujourd'hui, tu as un effectif qui est tellement remanié, et malgré le fait qu'il y ait des talents individuels, il n'y a pas d'automatisme. Et même devant une équipe angevine qui est quand même en fait dans le haut du classement, le football reste compliqué quand les gens ont des automatismes et d'autres non. Donc on a pu en tirer des leçons, mais on peut voir quand même qu'on gagne et que mine de rien, on n'a pas tant tremblé que ça au final. On a vu qu'on a eu quelques difficultés, notamment à l'aspect offensif, malgré que ça soit quand même face à Angers, qui est 3e aujourd'hui au classement Ligue 1. Ils ont quand même tout de même battu Lyon, Rennes et match nul contre Marseille. Est-ce que clairement, on minimise pas cette victoire ? Non, on va pas minimiser cette victoire, on les prend les 2-1, vraiment, et puis encore une fois, il y a un contexte qui est compliqué. Après, oui, cette équipe angevine a déjà battu des gros clubs, mais ça reste en fait Angers, à tout le respect que j'ai pour eux. Aujourd'hui, jusqu'à l'heure de jeu, on n'avait pas de tir cadré. Contre Rennes, on avait Mbappé, Di Maria, Neymar, Messi, on n'a pas de tir cadré. À un moment, on a un jeu qui est stéréotypé où Mbappé en fait, il se crée des occasions et du coup, il centre pour personne et c'est quand même assez triste parce que c'est le seul, quelque part, presque créateur. Avec Hakimi et Bernat, ça a commencé un peu à changer, mais c'est le seul créateur du jeu. Exact. On tire pas. Quand on tire, souvent, c'est moche. Et ça, c'est un réel problème de finisseur. Et d'ailleurs, même Mbappé, qui est aussi bon et remuant dans le jeu, qu'à la finition, il est pas terrible. Il faut vraiment qu'on rebat les cartes. Parce que moi, je me suis pas remis de Rennes de cette statistique de 0 tir cadré. Et là, ce soir, on n'est pas loin d'avoir une copie à peu près pareille. On prend Verratti qui tire jamais, on le sait, mais des fois on est aux 16 mètres. Herrera qui cadre pas. Il a pas grand chose à faire ce soir, le gardien angevin. Et je crois qu'il va aller chercher 2 fois dans ses cages. Et une fois où il fait un arrêt. Voilà, tu serais au goal, t'aurais pris le même nombre de buts. Et ça, et c'est pas normal. Avec les qualités offensives qu'on a, un Icardi, il aurait dû dire tiens, je dois y aller, je dois faire quelque chose. Ouais. Je te dirais que je vais quand même retenir un côté positif, c'est qu'on a eu sur une main, on a marqué un but. En fait, on a changé un peu notre style de jeu par des buts de la tête. Ça nous arrive plus rarement. Même s'il y a eu le penalty et qu'on peut dire qu'Mbappé pour une fois, il commence à bien les tirer. Ouais. Hein, je crois qu'il a été traumatisé par la Suisse, mais voilà, il n'y a pas de grand chose en fait à être enseigné offensivement. On maîtrise. Cette équipe, elle n'est pas dangereuse. Tu sais que ça va venir. Mais ça, c'est triste au final de voir que c'est poussif, mine de rien. Grand événement aujourd'hui, ce soir, le retour de Bernat, applaudi par le public parisien. Ça fait du bien de le voir revenir. Je continue. Bah carrément, t'as raison, c'était un petit peu le phénomène du soir. Hein. À un moment, on nous a parlé de Ramos, mais on va lui dire à l'année prochaine. Hein. À tous ceux qui ont floqué le maillot de Ramos, j'ai une petite pensée pour vous les gars, on sait pas. Mais non, Bernat, ça fait plaisir de le voir parce que déjà, faut pas oublier, à Dortmund, c'est lui qui nous apporte énormément. Donc beaucoup en fait ont décrié comme quoi il était bancal. Là, il est revenu, il avait soif, il avait faim et ça faisait vraiment plaisir. Il a même failli marquer le pauvre. Donc non, vraiment très content de le voir, avoir une belle doublure, un jeu avec Mendes, parce que moi voilà, je ne compte pas sur Lévin Voldemort, je vais pas dire son nom. Ouais, donc okay. au moins on a deux latéraux gauche qui sont en fait intéressants. À droite il y a Hakimi et puis Dagba qui peut des fois, et moi je trouve que des fois il m'a fait flipper, mais des fois il peut être un peu meilleur. Donc c'est bien qu'on ait en fait cette concurrence saine et cette doublure en fait sur les postes. Mais je suis vraiment content que ce soit là. Super, je te remercie encore. Merci Onip.